Dans la raison de cette activité, c'est d'abord le premier conseil national du parti. Après sa création le 5 avril 2024, je pense que c'est 2024 ou 2025, le 5 avril 2024, donc un an après, nous avons décidé d'organiser notre premier conseil national. L'objectif du conseil national d'abord, c'est évaluer le travail effectué à la base. Parce qu'au début, on était pratiquement 7 à 11 départements et aujourd'hui, on s'est retrouvé avec 34 départements. C'est normal qu'il y ait une évaluation pour gérer, mais essayer de comprendre les difficultés de la base et essayer aussi de solutionner les problèmes de la base. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons convoqué les responsables des régions, les responsables des départements et les responsables de communes. Donc depuis ce matin, nous avons échangé en conclave par rapport à la situation d'abord de leur commune et essayer maintenant de proposer des solutions pour leur permettre maintenant de continuer leur massification. Mais il y a aussi l'objectif de régler le problème des restants des communes. Parce qu'entre 34 communes et 46 communes, il y a des communes que nous devons vraiment absorber. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons aussi dressé un plan d'action maintenant pour voir quelles sont les voies et moyens que nous devons utiliser pour continuer le maillage entamé. Donc c'est la raison pour laquelle nous nous sommes réunis ce matin en conclave, qui aujourd'hui symbolise le premier conseil national. Et maintenant, dans l'après-midi, naturellement, il fallait maintenant organiser une petite mobilisation pour échanger avec les sympathisants et les militants de la base. Aujourd'hui, il s'agit maintenant d'une mobilisation du département de Dakar et cette mobilisation tourne autour de 5 à 6 communes maximum. Parce que nous savons qu'aujourd'hui, on avait un problème de salle. Et c'est la raison pour laquelle nous avons pris cette salle. Et Inch'Allah, nous préparons très prochainement une activité qui sera en plein air. Et là, nous allons essayer aussi de montrer notre démonstration de force. Et cette organisation sera faite maintenant par la région de Dakar cette fois-ci. Et là, Non, le choix de la coalition Diomaye Président, je pense que c'est aussi simple. Comme j'ai l'habitude de le dire, le président aujourd'hui a hérité la magistrature suprême et d'une façon très inédite. Et suite maintenant à son accession à la magistrature suprême, il a rencontré beaucoup de difficultés. Et ces difficultés émanaient en général de son propre parti. Et quand il a fait un appel républicain, nous, en tant que républicains, Alliance pour les urgences de la République à lire, nous, après suite à une réunion du secrétariat exécutif national, nous avons jugé nécessaire de répondre maintenant favorablement à l'appel du président, que nous considérons comme un appel républicain. Maintenant, il y a plusieurs raisons, naturellement, qui nous a poussé aujourd'hui à accepter l'appel républicain du parti, du président, autant pour moi. Il y a aujourd'hui la situation économique du pays, qui aujourd'hui nous pousse à nous oublier nous-mêmes en tant que responsables politiques, mais qui nous pousse aujourd'hui à promouvoir la patrie au détriment de nos partis. Mais il y a aussi un autre problème aujourd'hui. Il s'agit du problème de la jeunesse. Il s'agit du problème maintenant des agriculteurs, des cultivateurs, des travailleurs, entre autres responsables, des entrepreneurs du BTP, etc. Tous ces problèmes aujourd'hui qui font que le parti a lui, après tous ces diagnostics, nous avons jugé nécessaire de rejoindre la coalition président pour l'accompagner à résoudre le problème de ce pays. Aujourd'hui, le Sénégal traverse des moments très difficiles et je pense que chacun d'entre nous doit apprendre à s'oublier et aller à l'essentiel. Donc nous avons répondu à un appel républicain. Mais nous profitons et faire maintenant un appel solennel au président Bassirou Diomaye Diakhar Faye de régler le problème des Sénégalais qui ont été expulsés dans leur lieu de travail avec des CDI, ce qui est inacceptable. Donc je pense qu'il est temps vraiment de résoudre ce problème et définitivement. Ces gens qui ont été vraiment licenciés abusivement, je considère, parce que le CI, c'est des Sénégalais. Et au-delà des aspects politiques, c'est des citoyens qui sont des pères de famille. Donc il y a aussi la situation